Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Max, JP avec vous. Aujourd'hui je vais vous parler de Photoshop. Photoshop bug. Photoshop ne fonctionne plus. Enfin, tous les outils ne fonctionnent pas correctement. Allez, je vais vous dire comment. Alors, pour commencer, Photoshop, on va l'ouvrir différemment. On va l'ouvrir, on va faire clic droit ici, sur Photoshop, et on va lui dire de démarrer ici, d'exécuter avec le processeur graphique. Prendre donc Intel. Sinon, Nvidia fonctionne aussi bien. D'accord? Moi, je choisis donc celle-ci. Ok, donc ça résout déjà pas mal de problèmes, croyez-moi. On va faire 3 tests pour voir si ça fonctionne. 3 petits tests, juste pour voir si tout est ok chez vous. Je prends ici une image, fichier, ouvrir. Je prends n'importe, je prends cette image, ouvrir, parfait. Je prends cette image. Je vais ici sur filtre ici. Je vais essayer le premier test. Est-ce que je vais sur esthétique? Est-ce que ici vous avez ici peinture à l'huile? Est-ce qu'il est grisé ou est-ce qu'il est bien là? Donc moi ça fonctionne. D'accord? Je fais OK. Donc chez moi il fonctionne. Est-ce que chez vous il fonctionne? Si c'est pas le cas, on va voir après. Deuxième épreuve. Donc là il est passé. Deuxième épreuve. On retourne sur filtre ici, maintenant on va sur rendu ici, et on va sur un rendu ici, et on regarde les rendus. Est-ce que vous avez ici flamme, cadre, arbre, éclairage allumé? Si c'est grisé, d'accord, c'est que vous avez un problème. Sinon, appuyez sur éclairage. Donc il cherche, c'est un peu normal. Ok, moi il s'est affiché, si je fais OK, ça va, il va assez vite. Il me l'a fait. Ok. Troisième, allez, on va utiliser l'outil fluidité. Est-ce qu'il le lance? Oui, sans message d'erreur. Est-ce que vous, il a mis un message d'erreur? Si il a mis un message d'erreur, c'est que vous avez un problème. Ok, je fais quelques trucs, hein, juste pour voilà. Je fais Dorothée en plus bizarre. Hein. Voilà, parfait, et je fais OK, juste pour voir la vitesse que ça... Voilà, il l'a fait instantanément. OK. Maintenant, on va faire la chose suivante. Donc vous avez démarré avec la carte graphique, d'accord? On va faire maintenant la chose suivante. Édition, ici, préférences, parce qu'ils ont pensé à tout Photoshop. Ils ont fait une mise à jour au mois de juillet, au mois d'avril et au mois de juillet, et au mois de juillet, beaucoup d'ordinateurs ont planté parce que, en fait, il est un peu plus costaud, d'accord? Ils ont fait des mises à jour un peu plus costauds. Donc on va voir ça ensemble. Ici, vous avez peut-être ici, moi j'ai 70%, donc j'ai mis 70% donc de mémoire pour Photoshop, d'accord? Vous êtes peut-être à 50% ou 60%, il me semble que c'est 60% par défaut, d'accord? Montez-le à 70%, d'accord? Là, vous montez 70%. Ici, est-ce qu'il a bien reconnu votre carte graphique? Moi, en l'occurrence, c'est une Intel, d'accord? HD graphique 4600. Ok. S'il n'a pas activé, redémarrez Photoshop comme je vous l'ai montré avant, d'accord? Ici, vous l'activez ici, vous laissez bien cocher ici, d'accord? Et ici, on va aller dans les paramètres avancés, clic gauche. Ici, il vous a peut-être ici affiché les quatre lignes ici, alors que affichage 30 bits, on l'utilise pas, on travaille en 8 bits, hein, maximum 16 bits, 32 bits c'est pour les professionnels, c'est pas pour nous, d'accord? Donc le 30 bits, ça ne sert strictement à rien, décochez-le, d'accord? Par défaut, ça sert strictement à rien. Si vraiment vous avez besoin un jour, vous pouvez toujours ici le remettre, d'accord? Ici, le lissage des repères et des tracés, pareil. Qu'est-ce qu'on utilise c'est trop peu, d'accord? Par défaut, ça sert à rien. On peut toujours l'activer par besoin, d'accord? Donc décochez ces deux cases. Par contre, utiliser processeur graphique, ça vous laissez, et utiliser l'OpenGL, vous laissez, ça c'est pour le graphique, d'accord? Donc ça vous laissez. Vous avez ici 3 niveaux. Vous avez standard, normal, avancé, d'accord? Standard, c'est pour les ordinateurs qui rament un peu, donc avec standard, il va bouffer un peu moins, d'accord? Normal, c'est pour les ordinateurs qui fonctionnent plutôt correctement, d'accord? Et avancé, c'est pour les ordinateurs qui fonctionnent à merveille, d'accord? Donc moi je mets ici standard. Et je fais OK. Ici, j'ai mis, dans l'état d'historique, j'ai mis 40 sauvegardes. Ça suffit 40 sauvegardes. Moi, je vous conseille,
plutôt que d'utiliser 300, 400 états d'historique, donc à un moment donné, votre ordinateur va commencer à souffler, d'accord? Faites plutôt de temps en temps un instantané, d'accord? Mais évitez d'en avoir trop. À 40, c'est parfait. D'accord? Il vous met 50 par défaut, laissez-le à 50 par défaut. Ok, donc là, c'est bon. Il y a encore juste en dessous, là, vous avez performance, en dessous, juste là, disque de travail. Donc là, vous avez votre disque dur ici, et votre disque dur est partitionné. Donc d'accord, moi j'ai une partition, donc mon disque est coupé en deux. D'accord? Maintenant, vous pouvez avoir 2 partitions, 3 partitions, d'accord? Mais toutes les partitions que vous avez, vous pouvez même mettre une USB dans votre ordinateur, d'accord? Et ça, vous cochez, vous mettez une USB. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si vous cochez tout, d'accord? Tout, en fait, quand il n'a plus assez de mémoire sur le disque C, il va chercher sa mémoire ailleurs. Il va la chercher donc sur le disque D, d'accord? Et si vous avez une carte, si vous avez une USB, ben, il va chercher sur la USB. Il va chercher de la mémoire un peu autre part. Et ça, c'est toujours intéressant. C'est pas énorme, c'est toujours un petit plus. Ok? Ça, je vous conseille donc d'activer donc tous les disques durs que vous avez ici. Ok? Voilà. Et vous faites OK. Et normalement, après un démarrage, donc je redémarre Photoshop, je fais non, je n'enregistre pas. Après un démarrage, donc redémarrer ici, donc avec le processeur graphique. Et normalement, tout ce que je vous ai montré, on va voir, devrait être là. Alors on va prendre ici Fichier, Ouvrir, et non seulement, ce qui ramait, vous allez voir, vous allez beaucoup moins ramer qu'avant. Ok, donc maintenant je vais ici, donc sur filtre ici, et je vais commencer le premier. Donc je vais commencer l'esthétique. Est-ce que la peinture à l'huile y est? Si elle n'était pas, ben maintenant elle y est, ben essayez. Si ça fonctionne, c'est ok. Vous faites ok, regardez s'il le fait vite ou pas. Là il cherche, ok, il l'a fait. Après on voit pas énormément. Ok, deuxième test, filtre, ici, donc c'était les rendus. Les rendus, ah, là c'est bon, ils y sont tous les 3, ils sont tous les 4. Ok, si c'est éclairage, ok, regardez combien de temps il met. Bon, il met quelques secondes quand même. Hein. Voilà, il cherche, voilà, il l'a trouvé. Vous faites OK. Parfait. Troisième et dernier test, ici, c'est la fluidité. OK, vous faites. Voilà, vous faites des trucs un peu comme ça, clic gauche, hein, des trucs un peu marrants, voilà. Bon, voilà. Hein, c'est bizarroïde, hein, voilà. OK. Et vous faites ici en bas, OK. Regardez combien de temps il fait. Moi, il l'a fait instantanément. Est-ce que chez vous, il l'a fait instantanément? Si c'est bien, ok, c'est que tout est bien réglé. Encore un truc à régler. Les outils. Les outils, on va ici sur Fenêtre. On va ici sur les outils prédéfinis, ici. Et ici, on va cliquer ici sur le petit onglet, ici. On va cliquer sur réinitialiser tous les outils. C'est-à-dire, il ne va rien vous supprimer, hein, il va juste vous réinitialiser les outils. Ok, donc tous les outils ici, il réinitialise. C'est parfait. Maintenant, Photoshop devrait marcher impeccable chez vous. Allez, c'était JPH Max. Si vous avez aimé, vous likez. Si vous aimez mes vidéos, vous vous abonnez. Ciao, à bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi.